bonjour Jean-Louis. Alors écoute, tu nous as fait participer sur l'importance du sommeil, mais vraiment du sommeil dans le sens large, sur la santé en termes généraux, et toute cette intrication de l'alimentation, de l'activité physique. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, tu as dit déjà l'essentiel en fait, mais c'est vrai qu'il faut passer sur un concept de santé du sommeil, c'est vraiment prendre les termes qu'il faut employer, comme on parle de la santé de son alimentation, de l'activité physique, et on a des données incroyables chez l'animal, on fragmente le sommeil, on crée de l'athérosclérose, on dort mieux pour se protéger après un infarctus, et chez l'homme, on voit très bien que c'est des dimensions qui sont complètement intégrées dans l'évaluation des patients, dans son hygiène de vie, dans la prévention, dans les interventions thérapeutiques. Voilà, c'est un champ entier qui s'ouvre, qui est assez facile d'accès, qui est très intéressant. Et toute cette intrication, justement, c'est-à-dire qu'en jouant sur un levier, tu peux justement aboutir quand même à une action. Que ce qui a aussi montré Monique Mendelsohn, c'est que quand on dort mieux, on fait mieux son programme d'activité physique et on va vers un type d'alimentation qui est plus saine. Donc c'est vraiment la mise en musique de ces trois facteurs-là qui est payante et qui rend les seuils plus bas aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire autant d'activité physique. Si on a bien dormi, on a déjà diminué son risque. Donc c'est plus atteignable pour tout le monde. C'est ça, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'un peu d'action sur l'alimentation, sur l'activité physique, sur le sommeil. Et ça rend tous les objectifs plus faciles à atteindre. Et avec le même niveau d'efficacité au final. Je crois que c'est un résumé parfait. Un grand merci. Merci Jean-Louis.